Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis encore une fois avec Point de Vue, juste là-bas. À la base, il devait être deux, mais il y en a un qui s'est démotivé au dernier moment. Donc on pense à toi, Enguerrand, et j'espère que tu vas bien regretter de ne pas être venu. Donc aujourd'hui, le but c'est d'aller au lac de Charpal et faire un bivouac là-bas. Ça va être le premier bivouac de l'année. Là, aujourd'hui, on est mi-avril. Et pour l'instant, ici dans le parc de l'Aubrac, il fait encore sacrément froid. Sur la route, on n'a pas pu s'empêcher de déjà s'arrêter, faire des photos. Là, on n'est pas encore au lac de Charpal et on n'arrête pas de s'arrêter parce que on a vraiment de très belles conditions. C'est pas les conditions les plus pratiques et les plus agréables, mais c'est très cool parce qu'on a beaucoup de vent, ce qui nous permet d'avoir des nuages qui bougent énormément et qui créent des halos de lumière, des lumières qui balayent le paysage. Et ça, c'est vraiment toujours magnifique. On s'est déjà arrêté avant et j'ai déjà pu faire une composition que j'aime bien. Sam aussi a pu s'arrêter et a eu normalement quelque chose de sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas le parc de l'Aubrac, c'est un parc qui est quand même très agricole, qui a beaucoup de pastoralisme avec donc les vaches de l'Aubrac, et on a des clôtures globalement partout autour de la route. On a peu d'espace généralement pour se balader dans le paysage, c'est souvent des clôtures et des prés fermés. Mais par contre, ces espaces qui sont ouverts nous permettent des fois d'avoir des arbres isolés qui rendent vraiment toujours très bien, des arbres au niveau de l'horizon avec les clôtures, etc. Et c'est ce que j'ai pu photographier lors de la première photo. J'ai juste attendu qu'il y ait le soleil qui passe sur mon paysage avec le téléobjectif pour compresser un petit peu l'image, et chose un petit peu différente de d'habitude, j'ai pris la photo vraiment très bas pour avoir une petite profondeur de champ juste en bas avec un f qui est assez petit. J'étais aux alentours de f4, ce qui me permettait d'avoir toutes les herbes hautes devant un petit peu floues mais qui étaient baignées dans le soleil, donc une couleur très intéressante, avec juste derrière cet arbre et ce joli ciel avec des parties de ciel bleu et des batchs de nuages qui rendaient très bien. Alors je vous explique parce que là on va un petit peu galérer, on va avoir pas mal de matos à porter. Là on vient d'arriver au lac de Charpal, il fait déjà très gris avec du vent et il fait déjà bien froid. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prioriser le côté campement. Donc là on va prendre nos sacs et on va essayer de trouver un spot qui est pas mal idéalement au niveau photo, où il y a un peu de potentiel autour, et aussi au niveau du camping, où ce qui est plutôt abrité du vent avec une surface plane, etc. Donc je vous reprends une fois qu'on est là-bas. C'est assez fou, on est en mi-avril et là on a des petits flocons. Il était prévu qu'il neige, non pas qu'il neige, il était prévu qu'il pleuve un petit peu. Il s'avère qu'il fait tellement froid avec le vent qu'on a des petits flocons autour de moi. Je sais pas si on les voit, là ça commence à neiger un petit peu plus fort qu'avant, c'est assez ouf.
crois que j'ai trouvé un spot idéal. Ah ouais? Regarde, qu'est-ce que t'en penses de là? Regarde comme c'est tout plat, mec. Ah, c'est très très Là. Ah, c'est vraiment très loin. Juste là, ça a l'air pas mal du tout. Par contre, point négatif, c'est que ça va faire sacrément flipper cette nuit. Parce qu'on est vraiment dans les bois là. Ça de nuit, ça va être rigolo. On va se croire dans un film d'horreur. Sur cette zone là, ça a l'air vraiment pas mal quand même. Alors on est allé du coup juste quelques mètres après l'endroit qu'on a trouvé, qui est juste derrière là-bas. Et on est tombé sur un tout petit ruisseau, c'est le ruisseau de l'Ermitage. Et je suis pas mal fan de l'endroit, je pense qu'il y a pas mal de photos possibles à faire dans le coin. Là notamment, il y a une composition que j'aime bien, surtout avec les petits flocons. Je pense qu'il y a un truc qui peut être vraiment sympa. Par contre, je trouve que c'est la lumière qui convient pas trop, elle est assez plate. Mais j'aime beaucoup cette formation, ces formations rocheuses, ces sapins qui sont plutôt bien alignés, qui pourraient donner une photo vraiment très sympa. Et en plus, c'est vraiment pas du tout loin de notre spot de bivouac. Je sais pas ce que t'en penses, Sam, mais à mon avis, c'est pas mal si on se met là-bas. Ouais, là-bas c'était pas mal, mais c'est vrai que comme a dit Guillaume, avec la forêt juste derrière, de nuit, ça peut un peu foutre les jetons. Mais Allez, ça va. non, en vrai, il y a pire, mais bon. Si on peut trouver mieux, C'est pas grave, on se réveillera et on se tiendra dans les bras quand il y aura un petit bruit dans la nuit. Voilà. Bon allez, on se retrouve juste après, on va monter la tente. Bon alors là c'est place à la photo, il est 18h43 donc on a encore quasi 2 heures avant le coucher de soleil. Sachant qu'au moment du coucher de soleil ça m'étonnerait qu'on ait vraiment des conditions intéressantes. Là à mon avis les conditions elles vont se jouer plutôt maintenant. Parce que depuis tout à l'heure quand on était en train de faire la tente on avait des fois des éclaircies dans la forêt. Donc ça veut dire que le soleil pouvait percer au niveau des nuages. Si on attend ces conditions là avec les nuages derrière et le bon timing et la bonne composition on peut tomber sur... Ça fait beaucoup d'éléments, c'est vrai, mais on peut tomber sur quelque chose d'assez cool. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi ce qui m'intéressait pas mal et ce qui m'a un peu tapé dans l'œil, c'est toutes ces roches avec ces nombreux pins qui sont disséminés là-dedans. On a une belle éclaircie dans la forêt, donc on a un paysage assez vaste qui peut rendre vraiment très bien. Donc là, le tout, ça va être de trouver une composition, de bien jauger entre les différentes roches qui vont être des éléments très importants et très forts dans la photo. Et ensuite, ça va être juste de croiser les doigts pour pourquoi pas avoir une lumière intéressante qui va passer en quelques secondes sûrement. Allez, je vous reprends si j'ai trouvé quelque chose. Donc là j'ai trouvé enfin la composition que je trouvais le plus équilibrée et qui met vachement en valeur ce que j'aime dans cette composition. Donc c'est les roches dont je vous ai parlé et aussi les petits arbres, dont celui qui est au niveau de la roche juste là et qui se délimite super bien dans le ciel. J'ai placé les deux roches principales, donc plutôt aux 2/3 de chaque côté gauche, côté droit, avec cet arbre en support plutôt à la gauche de ma photo. Et aussi on a, pour un peu mener le regard vers la photo, on a du coup le petit ruisseau qui vient en bas à gauche de notre photo et qui rentre dans l'image, qui amène le regard vers notre sujet principal. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a ce genêt qui est juste derrière moi, qui est couché dans le sens de ma photo aussi, pareil, qui est plutôt dans l'autre sens sur la droite et qui mène le regard aussi vers le centre de ma photo. Donc ces deux choses là font que on a vraiment le regard qui est maintenu au centre et qui est bien accompagné. Donc ça c'est l'importance de la composition et de l'équilibre.
Et deuxième chose, au niveau des conditions, on a toujours de la neige, donc ça je pense pas qu'on la voit malheureusement dans mes photos. J'arrive pas à trouver la bonne vitesse pour qu'elle soit remarquée, je pense qu'elle est pas assez dense pour qu'elle rentre vraiment en cause. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a des nuages qui bougent beaucoup, avec notamment des petits ciels de patch bleus qui vont derrière. Donc là le tout ça va juste être de continuer à prendre des photos régulièrement et en croisant les doigts qu'une d'elles sorte du lot. Au niveau de la technique sur cette photo, je suis à f9, ce qui me permet d'avoir l'entièreté de ma photo nette. Le temps d'exposition, je vous ai dit, c'est plusieurs expositions. Je suis au ISO minimum parce que j'ai un peu de vent, mais c'est pas gênant. Normalement, pour l'instant, je suis à des temps d'exposition assez courts pour figer le mouvement. Et par contre, ce que j'ai rajouté et que je vous ai pas dit, c'est que j'ai mis un filtre polarisé, ce qui me permet de changer un petit peu la couleur de l'eau et à changer un petit peu les reflets. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la doudoune et les gants parce que là il fait sacrément froid, il doit faire en dessous de 0 de ressenti avec le vent et notamment on voit qu'il y a eu de la neige, donc c'est sûr qu'on était à des températures assez basses. Et pour l'instant j'ai eu quelques éclaircies de ciel bleu sur l'horizon dans ma photo, donc j'ai pris plusieurs photos à quelques moments où justement ces patchs de lumière de ciel bleu étaient assez bien placés et ils rentraient plutôt bien dans la photo. J'ai un petit peu peur qu'il y ait un manque de séparation en fait dans ma photo dû au fait des lumières et qu'on n'ait pas une bonne profondeur dans la photo. Demain matin peut-être que j'aurai de la chance, je vais peut-être essayer de faire cette photo, je m'adapterai un petit peu aux conditions demain matin. Sinon je pense que j'irai directement shooter plutôt en direction du lac en essayant de trouver peut-être des compositions un peu plus minimalistes, un peu plus intimistes. Je laisse quand même mon trépied en place parce que le soleil n'est pas encore couché, mais je pense qu'il y a moins en moins de chances à ce que je puisse avoir des lumières ce soir. Donc là je laisse quand même le setup en place au cas où il y ait une éclaircie, il y ait quelque chose qui se passe pour pouvoir faire la photo, mais sinon on va se mettre quand même à collecter un petit peu de bois, du bois sec idéalement, même s'il n'y a pas grand chose de sec là, sachant qu'il fait assez humide et froid, un peu de lichen et de mousse sur les arbres qui vont nous permettre d'avoir un allume-feu naturel, et on va essayer de faire tout simplement un feu. Vous inquiétez pas, on fait bien attention à où on fait le feu, on va le faire sur un endroit avec un sol bien humide pour pas qu'il y ait le feu qui aille dans la terre, et aussi on va faire attention à tout ce qu'il y a autour, on aura de l'eau au cas où bien sûr, et on va pas faire un feu immense, c'est juste pour pouvoir nous réchauffer un petit peu et nous faire de la lumière tout au long de la soirée. Mais ça, c'est à condition qu'on arrive à faire ce feu, ça risque d'être chaud. Alors, on a bien mangé, ça m'est... On a bien mangé, il neige toujours. Là on a réussi à faire notre feu comme vous pouvez le voir. Demain matin lever à 6h40 je pense, pour un lever de soleil qui est à 7h, donc ça me laisse un peu de temps pour mettre les chaussures, s'habiller et puis aller directement au spot qui est à littéralement 15 mètres. Donc on vous dit à demain.
Bonjour à tous, comme vous voyez j'ai une petite tête ce matin. Je me suis levé donc à 6h40, là il est 7h et pour le coup quand j'ai sorti la tête de la tente j'ai bien vu que c'était très nuageux encore une fois. Je me suis pas pressé pour venir voir le lac et s'il y avait un lever de soleil parce que tout simplement il n'y en a pas réellement. Il n'y a pas en tout cas de jolies couleurs, mais bon ça fait partie du jeu. Et en plus cerise sur le gâteau, je me lève avec un sacré mal de crâne. J'ai eu mal au crâne toute la nuit. Je pense que c'est parce que j'ai des nouvelles lunettes avec une nouvelle correction et faut que je m'y habitue. Je les porte que depuis hier donc mon cerveau il doit avoir un peu de mal à gérer ça. Donc ce matin je suis un petit peu dans le coltard. Je me réveille doucement, on va essayer de faire passer le mal de crâne et après on va pouvoir se mettre un peu à faire des photos. Je pense du coup des photos beaucoup plus intimistes comme je disais hier, notamment des rivages du lac, de petites scènes comme ça. En tout cas Sam est encore mieux que moi, lui il s'est pas encore levé alors qu'il y a eu 2 réveils. On voit sa motivation le matin, ça doit être plus un homme de coucher de soleil. Alors je suis toujours en train de me promener un petit peu au bord du lac, essayer de voir ce que je peux trouver comme éventuelle photo. J'ai pas du tout d'attente donc c'est plutôt agréable quand même. Et comme souvent j'ai été pas mal influencé dernièrement par une vidéo de Thomas Eaton qui parle de ICM, donc Intentional Camera Movement. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros au lieu de shooter au trépied, avoir une image entièrement nette, on part un petit peu à l'opposition de ça. On part à main levée, avec des temps d'exposition assez faibles, des choses assez lentes, et d'intentionnellement bouger la caméra en haut, en bas, sur le côté, n'importe où. Ça c'est la créativité qui pourra nous le dire si ça fonctionne ou pas. Et vu que les conditions sont un petit peu grises, tout ça, il n'y a pas énormément d'atmosphère intéressante, tout ça, je me suis dit que c'était peut-être le moment de tenter à en faire un petit peu. Je me suis focalisé sur la ligne des sapins qui est juste en face de moi et j'ai essayé plein de mouvements différents avec l'appareil pour voir les différents effets. Et en fait il s'avérait qu'en shootant comme ça et en levant un tout petit peu l'appareil au dernier moment, ça crée quelque chose d'assez fantomatique parce que je fais exprès en fait de rester à peu près stable pendant un tout petit peu du temps de l'exposition et la toute fin, je remonte tout, ce qui me permet d'ajouter un peu du ciel et de créer un genre de filet fantomatique au niveau de cette cime. Et je trouve que ça donne une super forme aux arbres et une atmosphère hyper intéressante. De ranger le camp avec Sam. Sam est parti vite fait faire des photos parce qu'il y a des éclaircies qui l'intéressaient pas mal. Moi je finis de ranger mon sac. On laisse vraiment aucune trace derrière nous. Tout ce qui est déchets on le reprend. Tout ce qui est traces de notre passage on l'efface, histoire d'avoir le moins d'impact sur la nature qui nous a donné une belle soirée. Sinon les conditions météo ont l'air similaires à hier. On a des éclaircies qui passent vraiment très rapidement. En seulement quelques secondes elles balayent le paysage. Donc on va essayer de photographier ça.
Bon alors Sam, c'est la fin. Ouais. On est sur le barrage, le parking est devant nous. On arrive à la voiture. Qu'est-ce que t'as pensé de ton premier vrai bivouac? Bah là, franchement, c'est trop cool. C'est la meilleure sortie qu'on ait faite pour l'instant, je trouve. Dommage qu'il n'y ait pas eu Enguerrand d'ailleurs. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller suivre Point de Vue pour voir quand leur vidéo sortira. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur les photos et ce que vous avez pensé de la sortie. Et d'ici la prochaine, moi je vous dis ciao.